comprendre la fait mon cadeau et puis il met ton chai sous l'homme. Il a invité ma soeur pour m'animer un petit programme discussion sur problème l'armée, démilitarisation d'Haïti. Normalement, le premier monde pour me présenter, c'est Himmler Rebu. Colonel un jour, colonel toujours. Deuxième monde pour me présenter, c'est sénateur Maxime Roumer. Et troisième monde là, c'est professeur Roger Petitfrère. Alors, j'espère que nous tous les quatre là, nous brasons l'idée sous question la mer. Est-ce que c'est pour quitter ce terrain sans l'armée? Est-ce que le Parlement peut changer la Constitution? Ou est-ce que il faut envisager un pays qui a gagné l'armée? C'est trois questions ça que je remets après invitation télévision nationale avec quelques amis latino-américains qui sont intéressés dans la question société civile, société militaire. Mandem pour m'animer à soir. Bonsoir, Monsieur Rebu. Bonsoir Jean, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir Jean. Okay. Alors, qui est-ce qui t'a aimé exposer le problème là? Je crois que l'auteur d'un livre sous l'armée est capable de bosser rapidement la question en quelques secondes pour nous ouvrir des barres. Bon, en principe, l'armée n'a pas parlé d'un concept universel de la question. C'est un instrument de force que un pays possède pour arriver à résoudre dans des situations de conflit avec l'autre pays, des conflits d'intérêt, des problèmes que diplomatie, zamitaille, pas qu'à régler. Qui rôle on la met? Rôle on la met, c'est faire la guerre en faveur pays auquel il appartenir. C'est peut-être ça fait définir la guerre comme étant la continuation de la politique par d'autres moyens. Définition ça par lui-même, tout veut dire que l'armée c'est un élément, sinon le dernier élément dans la conception ou dans la réalité de la défense d'une nation. Dans plein de monde qui comprennent que défendre un pays, c'est d'abord une affaire militaire. C'est une affaire militaire au dernier moment. Cela veut dire que les toutes paliers, cédés, pas de moyen pour résoudre le conflit ça. Jeu d'intérêt qui oppose ça entre un pays et l'autre, des fois, il fait appel à la force brutale, parce que l'armée n'est pas contre l'autre bagaille, il n'est pas préparé pour l'autre bagaille que pour une action définitive qui est la guerre. Maintenant, à partir qui l'armée prend naissance, nous sommes dit que c'est automatiquement que conseil de problèmes d'intérêt entre deux pays qui ne sont pas résoudre par les voies diplomatiques que l'armée est obligée d'intervenir. Depuis dans les temps anciens, si on prend depuis la découverte d'Haïti, par exemple, l'expédition espagnole rentrait avec des nègres qui étaient navigués, mais elle rentrait avec des nègres qui appartenaient à une certaine force pour leur arriver si on une résistance souterraine que arrivé, parce qu'il ne faut pas oublier à l'époque où était dans l'époque des conquistadors, des nègres qui marchaient faire conquête, donc ou t'as cap dit même des pillages, parce que gen des bagailles yo suspect qui capable gen là qui pas gen la caillou, faut que yo vienne prendre. Yo vienne prendre avec une technologie, mais yo tout vient avec moyen de force yo tout pour si yo pas capable joindre ça yo vle à l'amiable, donc yo prend par la force. Et concept là depuis l'antiquité, il n'a pas jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Les grandes interventions militaires d'un pays caille en l'autre pays toujours absolument
répondre à une impossibilité d'obtenir certains intérêts, certains avantages dans mes pays ça, par des moyens pacifiques ou par des moyens diplomatiques. Voilà en gros rôle, concept, l'armée à travers l'universalité, à travers tout pays, à travers tout côté qui a un dispositif militaire. Je crois que il faudrait me demander M. Himmler Rebu pour l'État permettre à l'autre monde sortir dans le ciel des généralités, des universalités, pour nous demander en Haïti. Est-ce que l'armée qui fait disparaître là, selon vous, sénateur ou maire, est-ce que l'armée ça te répond à la question ça? Nous ne pas faire la guerre depuis longtemps en Haïti. Il y a quelques jours, nous ne pas faire la guerre. Il y a un sens tout court. Même un élément d'à ajouter. L'armée a un État-nation, c'est épine dorsale, zorel do nation, mais nation lui-même n'est pas homogène, il y a une classe sociale, il y a un groupe sociaux, il y a des groupes qui antagonisent des fois. Bon, première question pour nous ici aborder, c'est comment l'armée, ça, qui à la fois, dans certains sens, une protection par rapport à l'extérieur, en d'un pays en tout, l'armée, ça, doit représenter intérêt général, intérêt particulier au certain groupe. Pour nous aborder la question haïtienne. La question haïtienne, il faut l'aborder avec un pile de lucidité. Nous avons deux armées qui existaient dans l'histoire du pays. Nous avons l'armée indigène, qui crée le processus indépendance pays pour retirer la matrice esclavage colonial. Là. Et armée ça, indépendamment de forme que le prend, ils sont armés qui ont nature, de protéger, d'assurer souveraineté paysan par rapport à l'extérieur. Tandis que l'armée avec l'occupation américaine, il n'a pas la même nature. Au départ, c'est une gendarmerie créée comme supplétif troupe occupation américaine. La guerre civile, si on parle des termes en Haïti, guerre contre Kako, en particulier contre Charlemagne-Péral, Batraville et Latrier. L'armée, ça nous gagne depuis 1930, si mémoire juste. Il prend l'autre dimension avec le régime François Duvalier. D'abord, nous tous là connaissons que l'armée, c'est une hiérarchie militaire centrale là-dedans. Tout le monde connaît tout, ou doit connaître que l'on pays entré en crise, dernière institution décomposée dans le pays en général, c'est l'armée, parce que le hiérarchie de fer, c'est ça Jacques London Darry, le talon de fer, qui met une pression sur les troupes, sur les soldats, qui empêche de décomposer rapidement. Dans la situation ça, Duvalier parle frapper d'abord aux hiérarchie militaire là. Il parle composer milice là à partir de événements caserne des Salines et où parle une certaine dualité apparente, mais en définitive deux éléments armés ça, la milice et l'armée fait partie intégrante du régime duvalieriste qui en définitive c'est apogée au niveau de la violence de l'État mis en place par l'occupation américaine. Et l'armée, ça, c'est un problème pour le pays. Tout Haïtien, sans exception, même les qui t'a remis l'armée dans le pays, connaît que l'armée d'Haïti, garde d'Haïti, c'est avant tout une sorte d'armée d'occupation, dans la mesure que l'histoire, nature, même si dans des périodes, c'est une fluctuation, c'est une nuance, mais dans l'ensemble, c'est ça. Professeur Petit Frère, sorti dans ça. Bon, moi-même, je continue sur le même lancé relativement. Côté, en dehors des principes que nous avons parlé de l'armée, il y a un phénomène qui passe, la corruption des principes. Ça veut dire, au fur et à mesure qu'on va regarder l'armée, ouais, tout principe, l'on regarde la réalité avec le principe, il n'y a pas de rapport. Et au venir, bon, certains moments, bon, après, ce sont pas les dernières périodes, quand on a l'impression que l'armée a été en face de la nation. Et que, en fin de compte, l'armée ne vient pas représenter la nation. Côté rôle
rôle répressif contre le peuple là, vient une question essentielle de l'armée. Donc, une corruption de l'armée qui vient faite, côté ni principe, en rien pas sauvegarder. Et on a une impression à un certain moment que l'armée a déclarer la guerre au peuple. Et c'est un phénomène capable d'expliquer en pile capable de passer, comment on arrive aujourd'hui jusqu'à la suppression de l'armée. Le peuple a venu à un certain moment, quand il y a un désaccord profond avec l'armée, et que même l'intervention étrangère est venue comme une forme de libération, parce que l'armée a prend une forme d'occupation interne. Parce que on peut parler des fois d'occupation, mais on peut arriver des fois dans des formes d'occupation interne qui sont pires par son occupation externe. Et c'est à peu près de type de phénomène comme ça que je crois que qui méritait pour étudier, pour comprendre tout à fait phénomène là, mais à niveau forme de répression. Parce que dans certains moments, c'est comme je me dis, regardez ça qui passe à Raboto, ça qui passe à Cité Soleil, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est comme si le peuple là était l'ennemi essentiel. Et je trouvais que son barrage qui de ce point de vue-là était très grave. Mais on dit au départ que c'est le produit d'une corruption de principe. Yeah. Est-ce que situation ça, c'est pas une situation qui, au contraire, t'es contenu en germe dans la formation l'armée qui en ça tes gardes d'Haïti, qui en ça tes gendarmeries d'Haïti. Bon, est-ce que non, moi-même, principe corruption moi-même, il a commencé très tôt pour moi-même. Et que sous joigne déjà depuis 1804, on a des signes de corruption. Ce qui veut dire que la première armée, qui sont véritablement armée de libération nationale, capable de défendre des principes, l'armée indigène. Au commencement, jusqu'à avant monter tout ça ouverture, avant monter des salines, l'armée a la défendre la liberté. Mais liberté, c'est la négation de l'esclavage. Et mon liberté n'a pas le même sens avec la liberté en France. Côté à parler des droits de l'homme, des droits du citoyen. La liberté, c'est la nation qui est libre, mais l'individu n'est pas libre. Donc ça veut dire que une bonne idéologie même capable de traverser l'armée, côté l'armée, lui-même, la parle des principes que il dit. Mais en réalité, Jean mène une situation concrète pays, il n'a pas respecté la liberté. Ça veut dire que, même à l'époque, surtout même l'époque Pétion, qui l'armée a fait, les entrées dans forme de guerre civile, entre bataille, toute qualité de bataille, on sentit que l'armée d'Haïti, dans toute logique, l'armée, il n'a pas jamais respecté le principe. Bon, il y a une explication qu'on vient sur ça. Le sous-développement, forme de crise dans le pays, classe sociale, l'armée a représenté. Parce que même au début, dans la première armée, les officiers étaient venus de l'oligarchie. Tandis que base là, les mêmes. Et question ça, il n'y a pas de jamais qu'à régler véritablement. Nous n'avons pas de problème de hiérarchie. Mais même la hiérarchie n'est pas fin respectante dans l'armée. Ça veut dire que toujours une forme de crise. Et à un certain moment, les tous sont venus, les peuples ont commencé à prendre position avec l'affaire Moïse de Baïkonda. Très vite, les gens tous réagi par la force et par la violence vis-à-vis du peuple. Donc nous avons une tradition même, surtout là, pour un système global haïtien, avec comme si côté peuple là exclu, et l'armée a un rôle essentiel, comment maintenir l'exclusion du peuple là. C'est-à-dire, ça tient dehors, dehors, etc. Et puis, regardez dans la campagne qui forme l'armée après, avec ce que la rose, etc. Qui forme chef section. J'ai l'impression que colonel Rébut est une petite rectification. Moi, je crois que nous avons fait en route vers une généralisation qui a mérité certaines explications. Et certaines corrections. Et certaines corrections. Dans la perception question. Moi-même, je crois que l'armée, d'abord, n'est pas une entité exogène à la société. Ce n'est pas un élément qui sortit en dehors et puis il vient le clap, il tombe dans la société, il dit, je vais adapter ma société. Il y a un pile parcours que le sénateur a fait, que le professeur a fait, que me suivent. Il y a des points totalement d'accord avec eux. Quand vous avez des points, je crois qu'il a mérité certains éclaircissements. Effectivement, moi je crois que l'armée
de libération nationale, qui était l'armée de Toussaint Louverture, qui par sa puissance, d'ailleurs, c'est notre puissance l'armée ça, pour une explication la mort Toussaint Louverture. D'abord, effectivement, c'est ton l'armée de libération nationale. Mais en dans explication là, moi je voulais qu'on comprenne que c'est ton l'armée qui était tout mauvaise dès le départ. Deux bagailles pas coulé. Et maintenant, faut songer que forme de lutte que l'armée a adoptée du point de vue stratégique sous Toussaint Louverture, c'est pas forme ça qui vient adopter avec Jean-Jacques Dessalines. Et quand pile monde qui dans l'histoire d'eau, si c'est Toussaint Louverture qui était arrivé à réaliser l'indépendance là, peut-être que le pays a tagué une autre forme. Mais la stratégie globale de Toussaint Louverture, qui était, pour certains généraux, assez lente, c'est ça qui fait conseil de l'autre qui était choisi, la méthode expéditive, mais c'est deux bagages, liberté ou la mort et tout de suite, mener à utiliser ce qu'on appelle des moyens qui capent peut-être garantir la victoire militaire, mais qui pas forcément asseoir la gestion de la nation en net. Parce que théorie liberté, sorti sous qui base, coupe tête, boule caille. Cela veut dire qu'il faut que nous ratiboiser tout le monde et toute bagaille qui était capable de symboliser l'esclavage là. Si monsieur a insufflé d'énergie, du courage qu'il fallait pour gagner l'indépendance, pour libérer le territoire des colons, il n'y a pas forcément d'information pour te bailler naissance dans la logique qu'un pile l'autre pays qui change à une nation qui prend naissance. Donc, c'est ça qu'il faut, après la libération, il y a un pile attitude que propre libérateur gagne par rapport à concitoyens qui est très similaire à ça que tu apprends, à ça que tu connais. Les mêmes méthodes esclavagistes. Maintenant, l'armée ça a progressé à travers toute péripétie, quand même l'armée ça a qui baille nation en existence. Il vient aboutir à 1915. Pour moi-même, c'est là que tu as un tournant extrêmement vicieux. Ça nous a cabré l'armée nationale, suspend exister avec Charlemagne Péralte et Benoît Batraville. Conception, l'armée paysanne, ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'indépendance d'Haïti a été reconnue par certains pays frères plus de 60 ans après. Qui rôle que vous avez joué dans l'élimination de Toussaint Louverture qui était représenté un stratège extraordinaire. Ce sont des questions que peut-être l'histoire d'Haïti, telle que Jean l'écrit, par exemple, très bien éclaircie. Vous êtes dans l'armée Charlemagne Péralte avec Benoît Batraville, armée paysanne. L'armée paysanne. L'armée paysanne, c'est la quintessence de l'armée indigène qui, par le marronnage, qui premier ébauche la technique de guerre que est la guérilla, rivé opposer une certaine résistance qui était vaincue par les occupants uniquement par la ruse. Et c'est pourquoi chaque fois on l'armée commence à prendre pied en un espace national côté lié, d'où son l'armée commence à dévier. Parce que le Guénois vient, on l'armée est vaincu. Et grand pile exemple à travers le monde. Je comprends ça. Là où l'armée arrive à faire jonction avec la population, ou intérêt la défendre, c'est exactement intérêt population, l'armée ça invincible. Grand pile guerre qui fait que obligé d'abandonner. Parce que il y a une foi profonde, il y a une participation totale entre citoyens et l'armée là dans la cause qu'elle défend. Donc, ce que je veux dire là, c'est que l'armée Charlemagne Péralte avec Benoît Batraville là, tu as gagné une essence différente de l'armée que Toussaint Louverture a Dessalines. Pas différente, prolongement de l'armée ça. Et esprit ça, qui te permet en 1804 que nous arrivons à l'indépendance là, il est nécessaire pour l'occupant pour le détruire esprit ça. C'est ça que fait. Il y a un pile de bagaille qui passait en Haïti. Nous entendons des gens faire des commentaires, nous souris. Tel que. Pour qui ça?
Là, on prend un groupe d'hommes qui en dans une institution qui relève l'armée. Taléa nous a parlé de gendarmerie. Non, l'armée d'Haïti recevra instruction et formation suivant la conception universelle des armées. Vous pouvez dire par là, colonel, que ça a parlé, que le journal étranger a parlé, que tout état-major, l'armée CEDRAS là, t'a touché dans le CIA, c'est pas vrai? Nous ne pas parler de l'armée CEDRAS là. Là, non. Moi, avant jusqu'en 1915-1934, ah bon, d'accord, CEDRAS beaucoup fait. De nécessité pour yo changer l'esprit. Mais qui j'en prends le fait? Moi, dans toute société, où toujours il y a une force de police et il y a une force de l'armée. C'est deux conceptions totalement différentes. Dans la conception et dans la finalité. Voire dans l'utilisation. Dans tout pays, on peut malfrat qui pas en affaire avec la loi, pas remettre la police, mais tout citoyen normal, les lois ou la police, il sentit la sécurité. Son sentiment d'insécurité et de sécurité immédiate. Mais militaire, il pas approché le même genre. Militaire, à chaque fois, il représentait un élément de la défense nationale, un élément honorable, un élément qui représentait le dernier espoir de la nation. Mais esprit qui vicieux, là où prend militaire, au bal formation de guerrier, leur fin bal formation de guerrier, ou éjecter dans mi-temps population dans des tâches de police. Ou pas cap saisi que lui fait répression. Parce que lui pas doué là. Et c'est dans ça qui qu'on a vu faire nous faire de la meilleure. Parce que on sait de nèg peur. Yo pas mettre en place li légalement quand il était fait pour le TEA. On sait de l'autre nèg collaborer ou profiter de attitude ça pour régler affaire. Vin dénaturer totalement. Mais il est dénaturé depuis l'armée et puis la plus fonction de police là. Parce que formation de recevoir pas permettre pour le là. Maintenant, je pose une question. Pose une question. Est-ce qu'on croit que de 1915 à journée aujourd'hui, pays d'Haïti jamais besoin de l'armée pour défendre les frontières? Qui cas qui arrive qui fait que pays d'Haïti a besoin de l'armée pour défendre les frontières et dans quelle situation l'armée d'Haïti défend les frontières? Pays d'Haïti, premièrement, l'armée qui est née en 1934 là, sont l'armée qui viciée à la base. Il faut prendre ça comme base de discussion. Ils reçoivent un entraînement militaire et ils éjectés dans des fonctions de police. Donc, les viciés. Cela est que, vrai ça qu'on fait, il ne faut pas mettre dans la condition ni dans l'espace pour le faire. Et ça, par contre, faire, c'est lui-même qui veut le faire. C'est que nous chita dans la télévision, moi-même avant, nous pas comme en caméra, nous cap parler, c'est normalement une caméra, nous avons gâté l'émission. Donc, l'armée a éjecté dans un espace civil, un espace interne. Parce que je ne vais pas oublier de tout à l'heure, l'armée a conception, c'est une conception pour la défense du pays par rapport à un autre pays. Mais là, il y a massacré 37 000 Haïtiens en République dominicaine. Qu'on a nous accepté de toucher $1 pour chaque Haïtien qui mourit. 50 cob. 50 cob. C'est 15 000 $ que tu as touché. Est-ce que ou pas penser que ça c'est une provocation pour yo te kabou retourner nous 21 ans d'occupation? Et comme souvent on dit, il faut remarquer, colonel, oui, que le massacre ça a fait, un colonel, l'armée d'Haïti, au Cap Haïtien, le colonel Larac, monsieur mobilisé troupes, enfin. Qui troupe qui te gagne? Nèg qui te gagne dans main. Nèg qui te gagne dans main, il échelonné sous frontière. Vincent révoqué. Voilà. Ça veut dire que, ou te gagne des tendances dans le corps, ça, à côté, nèg yo te capable, font qui choy. Mais système en lui-même, et c'est pas l'armée, Vincent Vajam soldat. Vincent Vajam soldat. C'est système que sénateur avec professeur Tabdia, système de classe là. Classe dirigeante, yo,
yo même, yo pas besoin de l'armée, yo besoin de police. Non, parce que justement, C'est ça le problème, non? sous permettre Mendou, pour qui sa réaction ça, et comme Mendou, c'est très compréhensible, parce que l'armée est un instrument de la politique globale du pays. L'armée n'a pas à décider, moi pour rentrer dans la guerre avec tel pays parce qu'il fait tel bagage estimé qu'ils sont à fond national. Il y a des gens que citoyens d'un pays a mis là pour ça, pour décider si ça fait son seul citoyen qui a le droit de déclarer la guerre. C'est le président de la République. Moi, quoi dans la Constitution de là, avec approbation de la Chambre, du Parlement. Donc, ce n'est pas général là qui va décider, annonçation à fond national, moi-même, je vais mobiliser tout, même je vais le remettre. Ce n'est pas l'universalité des citoyens non plus. L'universalité des citoyens, là, il y a tout pouvoir ça, dans le monde, qui est le président de la République. Et que la Constitution 87, là, a un instrument pour assister le président de la République, là, qui est le Parlement. Donc, maintenant, le président de la République n'a pas décidé d'utiliser l'instrument, ça, l'instrument pas capable d'utiliser tête li. Mais en posant cas, est-ce que jour ça, nous pas besoin de l'armée? On l'armée qui était capable de répondre. Parce que, nous ne pas quoi que nous sommes capables, ni nous droits, devant une attitude responsable, oublier l'histoire. Et nous ne pas capables de penser non plus, éliminer des actes que grands ancêtres nous ont posés dans l'histoire mondiale. Laquelle? Nous occupons la République dominicaine pendant 21 ans. Son acte nous met beau les aujourd'hui à effacer, nous ne sommes pas capables. Moi, je t'ai dit tout à l'heure que l'armée, c'est le dernier élément de la défense nationale. Mais là, nous avons des cap travail dans la bataille dans la République dominicaine, nos situations d'esclavage déclarées. Ça a été provoqué non seulement un sursaut, mais une réaction. Mais en un système global de défense pays, est-ce que nous avons un bagage qui te prévoit pour nous créer travail, pour nous n'avons pas besoin de traverser l'autre bas pour travailler ici? Mais ça a un élément de défense. Mais ça a un élément de défense en dans conception commerciale, politique, stratégique, diplomatique au pays. Ça l'a discuté à soir, colonel, et moi, le professeur Petit Frère la parole. C'est qu'on est, c'est pas qu'on est, si nous avons l'armée qui te répond à règlement, à normes, à loi, est-ce que le tas bon? C'est qu'on est quoi, en 1995, après 3 ans, coup d'État, 4000 cadavres. Est-ce que l'armée qui t'a déclaré peuple à la guerre, est-ce que, nous pas de raison pour mettre fin à ce service-là? 2, est-ce que c'est pour nous capables de quitter le rebouchonné? On va parler de République dominicaine, c'est très beau la bataille, à craser ceci, cela. Mais c'est colonel X, général Intel, tout ça haïtien, oui, qui n'a pas récolté pour frapper là-bas. Tout. Voix de l'Amérique Tebaïli, journal dominicain Tebaïli, on dit, coup blanc pour aller, hop, monsieur ça a des armes dans la main, a traversé les frontières, il vient pour pouvoir. Donc, le vice de forme originel, il existait toujours, oui, il est là. Non, mais parce que nous entrons dans un espace de lutte pour le pouvoir, ça ne va jamais arriver à une stabilisation. Non, nous entrons dans un espace, nous tenons un espace de guerre contre les civils. Non, excusez-moi. C'est la différence. Écoutez, si nous voulons focaliser la question sur ce qui s'est passé pendant 3 dernières années, on ne pas qu'il y a même sujet à discussion. Non. Parce que les actes qui ont été posés ont été des actes publics. Le nègre tué au monde, c'est dans la rue parce qu'on voit un cadavre là. Champ manger. Donc, nous ne pouvons pas discuter de ça. Et l'homme dit, l'on prend l'armée, qui est un entraînement militaire ou éjecter dans la population civile. Maintenant, on ne peut pas étonner après qu'il y ait des réactions anormales contre la population parce qu'elle n'est pas implacée au départ. Nous ne pouvons pas discuter de ça. Maintenant. Colonel m'a formé comme ça. Ou dit, il ne peut pas discuter. Question parce que le cadavre était dans la rue. Mon cher, nous sommes Miami. Nous réunion organisée avec. Ouais. C'était pendant un coup d'État, oui, c'était une réunion organisée avec des gens dans le pays, des commerçants, industriels, hommes d'affaires, socioprofessionnels. On a discuté sur questions. Et puis, à un certain moment, il y a un nègre qui était sorti en Haïti,
Il dit, ah oui, on question d'embargo, qu'a parlé là, qu'a crasé le peuple là, comme ça. La vieille question. Embargo. Et puis, l'autre nègre qui était là, qui dit, ah oui, embargo, mais bon, répression tout, qui fait un pile monde mourir. Et puis le vieux dit, qui répression? Qui monde mourir? Qui monde y a tué? Il y a eu dans ce petit groupe une espèce de étonnement général après 2 ans, puisque c'était 2 ans, près et demi de coup d'État. Non, pas de gain ni répression ni massacre. C'est dire que évidence qu'on peut parler quoi il y a sont évidences qu'il y a à la conjoncture. Ça veut dire que vérité en 95 n'était peut-être pas la même vérité pour les mêmes groupes sociaux en 93. Jusqu'à présent, groupes sociaux pas le même genre. Ah. C'est que sous un groupe qui t'a fait bailler, on dit moun qui te mourir, pas de moun qui te mourir. Oui, c'est chantier. Parce que intérêt pas aller dans le même sens. C'est quand par exemple on est cap d'eau, ça son bagage qui est inacceptable. L'idée fait tout le monde voir le public, son bagage qui est inacceptable. Point. Maintenant, 2 nègres qui ont discuté, les gens qui fait ça qui est inacceptable, qu'on est au départ, ça l'a fait pas ça. Puis assez souvent, l'obligé de cacher pour le poser ça. L'on est poser un bel acte. Ou poser le publiquement avec un peu d'élégance. Ou qu'on est, ça fait là, nous ne va pas discuter de eux. Là, en tout cas, de 3 à moi, nous connaissons qui ça fait et personne ne va pas cacher. Et des fois, ils ont tellement voulu souligner ce que vous faites, que vous quittez le cadavre là pour mon cabouel pour frapper les imaginations. Donc, même pas relayer ça. Zach, on l'a même, on relève ça de préférence, attitude, une série de bandits. Maintenant, la grande question, comment une société arrive à permettre que des propres petites capables de réagir comme ça? Parce que je me toujours posé le problème non, en termes que l'armée d'Haïti, telle que nous te connaissons là, ce n'est pas un produit étranger. C'est un produit. C'est là peut-être que. Ah, excusez-moi. C'est là peut-être un produit. C'est un produit qui sortit en notre propre société, nous. Mais avec un papa étranger. Ah, peut-être avec un papa étranger. Mais justement, mes papas étrangers a été fait en 1915-1934. Les cap fait aujourd'hui encore. Le papa étranger est toujours là. Maintenant, c'est maman qui va le coucher pour qu'on pour le coucher. Professeur Petit Frère, on rétablit question, papa. Non, je vais prêter dans mes questions à tout. Et premier bagage même de répondre là, il dit c'est société avec les bandits, mais c'est dans l'armée à bandits surtout. Ça veut dire qu'il faut poser l'autre question, comment l'armée en dedans fait sécurité banditisme ça. Mais il n'est pas capable de faire l'autre bagage. Non, mais oui, mais. Tel que structure il n'est pas capable de faire. Oui, mais de toute façon, problème n'en poser. Ça veut dire l'armée il vient développer banditisme en dedans. Bon, même bagage, je ne sais pas comment question à répondre, mais. C'est en dans l'armée même que Bandis l'a développé. Bon, l'autre question, une minute encore. Pourvu qu'on l'armée qui a un entraînement militaire, ou mettez-le à gérer des problèmes de la vie quotidienne des citoyens, bon, c'est là, c'est pas capable. Mais c'est là que vous parlez tout là. Ou faites pour une structure étatique. Non, mais c'est ça, je parle d'eau. Mais l'autre deuxième question, je vais sortir là. On dit où faites. Mais qui ou ça? Parce que c'est un problème. Non, ça va dire. C'est que gros côté qui décide que nous pas de police, c'est là, mais ça qui a pris la police. Et c'est là le problème. Parce que c'est côté décision à pas le prendre. C'est que gros côté, classe qui est au pouvoir lui-même, il te dit, moi-même, je ne pas voir la police là. C'est là, mais même pas le mettre pour ça, pour caser mon yo. Et je crois que ça n'est pas innocent. Ça va dire, c'est vrai du point de vue des principes. Mais ce n'est pas ça qui décide en Haïti. Tout le monde qui a décidé pour le pays, il connaît ce qui a passé dans le monde. Mais il se trouve que yo pas fait ça qui a passé dans le monde. C'est même bien qu'il y a. Il y a même problème toujours. La police là lui-même. Est-ce qu'il y a posé des questions à qui côté la pied? Est-ce que la dépend de la justice ou bien la dépend du ministère de l'Intérieur? Est-ce que la une police militaire ou bien la police civile? Mais débat à gros côté, il reste toujours. Le problème qui pose à lui-même, c'est décision à prendre de telle manière que ou gagne, ça fait que des fois problème qu'on pose, même qu'à présent problème n'en pose grave parce que au vient un problème ou gon l'armée qui dit qui pas rempli l'armée et puis qui remplit la police. Ça fait là on a parlé de l'armée. Bon, déjà c'est parce que bon concept là lui-même pose un problème. Est-ce que nous avons l'armée? Est-ce que
ça que là, c'est ton l'armée pour la défense nationalité, ou bien son police pour faire la répression. C'est une entité qui viciée d'elle. Oui, c'est ça. Et l'on prend, là, pas de contradiction, ça c'est condition essentielle là. Ça veut dire, l'on prend ça là, ou terrer l'armée, mais fonction principale, c'est son fonction policière. Donc, en fin de compte, ou venez tomber dans une situation où pas ni l'armée ni la police, ça va avoir banditisme là tout. Mais parce que ou on bagaille ou pas contre ça lié. Bon, le troisième problème devait poser. Problème l'armée, la nation en tout, il pose son sens. Qui est la nation en danger? Est-ce que les peuples prennent la rue pour nèg qui dans l'armée, ils n'ont pas supposé la nation être en danger? C'est là, nèg a pas dit la nation est en danger parce que nous sommes en guerre civile. Donc pas de danger seulement vis-à-vis de l'extérieur, il y a un danger tout qui est interne. Et par rapport à l'ordre établi. Par rapport à l'ordre établi. Et c'est sous ça là, mais après le chita pour le faire coup d'état. Là, il y a des menaces ici, il y a des guerres civiles, le peuple la rue, il y a mourir, il y a des choucages, il y a ceci. Et puis il prend le droit d'intervenir pour établir l'ordre. Et c'est comme ça. Donc, je crois que la question là, mais elle même lui poser un bon autre type de problème. Ça fait que je crois que le débat nous est important. Débat nous est important parce que dissolution la mer, dissolution FADH, qui c'est petite l'armée d'Haïti, laquelle c'est petite garde d'Haïti, laquelle c'est petite gendarmerie d'Haïti, laquelle c'est petite marine. Là, il vient dans maman, ou il vient dans papa, et pour tomber dans marine. Donc, dissolution, ça, en 1995, pose un problème bon. Mon sénateur là, qui parle. Ah oui, Non, bah, demain, question pour le poser devant, autant des arguments que le colonel Rébu posait sont questions qui sont importantes. C'est que, est-ce que l'institution vicie au départ, ou bien est-ce que société elle-même qui bat institution t'est viciée au départ? Vous comprenez ces questions, ça a posé. Est-ce que pour nous rétablir santé, c'est pour nous bah, une institution qui n'est pas viciée, ou bien est-ce que nous avons essayé de construire une société qui n'est pas viciée au départ? C'est ça le problème que nous avons posé à sénateur. Comment on peut intervenir dans le Sénat sur question ça? Ouais. Même pour, personnellement, pour intérimer les solutions FADH, Forces armées d'Haïti, pour raison de dit là. Mais en même temps, tout, je pensais que la discussion ça qui commençait, débat ça, son débat qui peut aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas des débats, un sénateur, un colonel, un professeur d'université, ou bien... Avec rien. Son débat qui concerne toute nation. Hein, parce qu'il y a un problème que nous avons là, c'est que, on dit que le pays pendant, tout mot perd du sens. Il perd du sens. Et nous tous connaissons une vision manichéenne, c'est-à-dire toute bagage c'est soit noir, soit blanc. Or la vie, c'est pas comme ça lié. La vie, souvent, c'est une combinaison des deux. Il y a des nuances qui existaient. Mais même pas pour FADH, pour dissolution, il a posé l'autre problème constitutionnel, on regarde ça après. Mais je ne peux pas dire personnellement, pas pour que le pays ait l'armée. Mais ce n'est pas l'armée ça. Définitivement. C'est sûr. Deuxièmement, on va encore plus loin, c'est peut-être ça qu'il faut débat ça amplifier, il faut demander réflexion. Colonel Rébi dit qui a un sens. Il dit que, en fait, la formule le conseil moi-même, il a dit qu'on a un rapport dialectique entre société, avec organisation avec l'armée. Les grands rapports avec enjeux international, les gars avec densité sociale classe et façon organisée et histoire pays. Je dis, poser problème l'armée, pour reconstruire l'armée, il poser problème de l'État ici et problème, c'est contentieux dans le pays pour trop régler. Et je ne sais pas quoi son bail facile pour répondre. Je ne sais pas répondre facilement. Par contre, comme tu as parlé, on a parlé avec M. Épouse avec petit frère, nous connaissons que l'armée est un processus lié. L'armée au sens non vicié. Quoique toujours pour tenir en tête, j'aime de dégénérer sens li. C'est normal. Une armée de paysans soldats, qui tourne en armée d'empire. C'est le cas de Rome. Le paysan soldat qui a construit la Rome antique à la pointe de l'épée,
Mais parlons. De bord des frontières et puis il crasait tout le monde. Ensuite, même impliqué, il même intégré progressivement des non-citoyens dans l'armée, des mercenaires, Qui il a venaient abouti à établir l'Empire romain. Exact. Donc, pas rien qui ont donné définitif dans la vie. Et c'est peut-être ça, va être extrêmement compliqué. Et nous avons que son débat couvrit le pays. Pour nous parfaire qu'on a habitué fait, nous prenons une décision, et puis, nous avons le prochain épisode. Non, il y a un débat très sérieux posé. Ou pas capable qu'on l'armée dans le pays qui défend le pays nécessaire, si l'État lui-même, déjà, son l'État croupion. Qui est Premier problème, donc, problème de conception saine de l'indépendance nationale. Une conception saine et pas viciée de l'indépendance nationale qui renvoie à une conception saine de l'État. Et de la démocratie. Et de la démocratie. Parce que la démocratie n'est pas concevable, en tout cas au sens des Grecs, et à mon sens, sans le contenu social. C'est pas seulement l'élection, ça là-dedans tout. Il y a un rôle important. Mais il y a des tâches historiques vis-à-vis de la population qui pour remplir, quel que soit le moyen dérisoire que nous avons. C'est des choses très très importantes. Deuxièmement, pas qu'envisageons l'armée qui a une petite connotation démocratique, c'est pas une armée de conscription. C'est-à-dire que citoyens d'un pays participer dans l'armée. Tout à l'heure, le colonel a voté Abdou Bagay, mais pas spécialiste l'armée du tout. Mais je trouve de faire des vagues d'études en histoire, même qu'on est que dans l'armée roumaine, par exemple, si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas bien dans le pays, on ne pas servi dans l'armée roumaine. Plus vous avez bien, plus vous avez une situation, plus vous servi parce que c'est une armée censitaire qui est basée sur l'impôt. C'est comme ça on est qui patricien, c'est-à-dire noble et riche, vous faites 20 ans dans l'armée romaine. L'on regarde à peu près la durée de vie au monde à l'époque, ça veut dire que passer toute ville au service de l'État. On est qui métèque, on plébéien, ou participer dans l'armée uniquement dans le cas de catastrophes, d'urgence, etc. Parce qu'il faut sauver vie ou tout. Bah, proposons un type d'armée comme ça. Ce qui renvoie, professeur, parce que, nous parlons de ces bagages, mais la société a tout. C'est-à-dire, lorsqu'une société qui est corrompue, qui plein bagaille tout, j'aime lui entrer dans l'armée à tout. Donc, nous avons l'autre bagaille tout, comment améliorer la société tout. Nous ajoutons un seul bail si M. Dominique permet. La tête nous toute qui là. Ces problèmes, est-ce que on l'armée non viciée au départ, acceptons le cas de figure là, s'il n'est pas bien vicié après. Ça est toujours possible, quelle que soit l'institution humaine, il y a un germe là-dedans. Mais un deuxième bagage, il faut nous souligner. Dans le pays où dégénération ne s'est pas faite rapidement, c'est parce qu'il y a un contre-pouvoir à l'armée. Le peuple est un peuple constitué, c'est-à-dire qu'il y a ses organes, qui est capable de se défendre. Parce que le problème de l'armée et de la police, c'est dans le terme d'Engels, on a dit c'est eux-mêmes qui est monopole légal de la violence. Mais l'on pays, par exemple, on peut le comprendre très bien, sans occupation américaine. Ça lui fait, il désarmer la population paysanne. Même si les armes étaient un petit peu anciens, elle désarmer lui. À partir de ce moment-là, à partir de l'assassinat de Charles Péral et de Bacraville, etc., où parle d'une marginalisation qui parle durer plus de 60 ans de la population paysanne. Exclue entièrement et ce sont les sociales. Exclus de la politique, même comme troupe. Même comme, c'est-à-dire... Piétaille. Oui, c'est ça fait qu'il y a une différence entre la société. Ça, c'est la ville, ça, c'est monde. En dehors. Son élément en dehors, et le centre de la vie politique devient les villes. Nous, avec le débat, nous, les partis sous armés originellement viciés ou pas, qui renvoyaient à un État qui pas rempli de voix, un État faible, qui renvoyait à une nation, à une société qui gagnait deux parties là-dedans, une minorité qui c'est pays, qui dit tête que c'est pays, avec une majorité que yo dit yo même yo en dehors. Donc problème là, mais de proche en proche et en enchaînement, vini poser problème société et donc problème l'État. Et
problème société ça vient poser d'une façon extrêmement grave quoi lié parallèlement à la question que n'a posée qui parle Jean sénateur ou média un débat national pour ou contre le maintien ou la résurrection de l'armée. Parallèlement, il faut poser problème société qui c'est fondamentalement problème. Moun en dehors, il faut rentrer dans la nation. Il faut faire partie de la nation. Il faut que son seule nation faite, mais ça c'est un gros problème lié, colonel. Bon problème qui est plus grave pour nous poser immédiatement. Parce que nous avons un pile échéance devant nous là. Même tu as posé problème là, mais en une perception de la puissance publique, la force publique. La force publique. Que nous avons l'armée, que nous avons la police. Il y a une bagaille que François Duvalier introduit en un appareil militaire là, qui plus ou moins semblait avec sa blanté fait en 1915-1934. En 1915-1934, modification en fait de une armée qui est nationale ou qui est nationale à une armée qui a fait job bien l'aime pas là. Donc, une armée policée, même dit viciée, et me répéter, parce que y a une technique de guerre à leur contribuer que pour l'éjecter dans la relation quotidienne entre les citoyens. Donc, son bagage qui vicié au départ. Ça veut dire que faut faire tacticien pour ne pas prendre un coup ça au départ. Et pour prendre avec toutes les conséquences que nous venons vivre en la nation. Mais, aujourd'hui, le problème de la force publique est reposé. Cela veut dire que nous prenons faire une force de police, par exemple. Parce que dans toute société, la société moderne, on dit qu'il y a une force de police qui règle les problèmes internes en appui à la justice dans les relations entre les citoyens. Et une force l'armée qui éventuellement est capable pour défendre la nation si tu as un cas qui t'a demandé ça. Mais qui ça François Duvalier fait? Il vient rentrer en dedans, petit parcelle de société de l'armée, un facteur dichotomique. Alors qu'en 1915-1934, opposition était l'armée nationale et l'armée, oui, mais non nationale, non, sans que je ne pas dire moi, François Duvalier vient créer une situation dichotomique en dans l'armée elle-même. Côté lui permettre l'émergence, il y a une autre puissance publique qui est le corps des tontons Macoute. Et lui mettait en opposition directe à l'armée elle-même. Pourquoi? Dans l'objectif immédiat de protéger son pouvoir. Mais bah, elle va plus loin. Ça vient une dichotomie en espace sociétal, là, une dichotomie l'armée Macoute, qui peut transformer après dichotomie, parce que là, c'est militaire, par exemple, Macoute, c'est deux forces de chiens qui ont suivi l'autre, qui peut en dans la société, l'armée contre la population. Même par contre, souhait que gros dichotomie sociale, ça, pendant la période 86, 95, là, nous venons prendre un pilote forme. Ils viennent prendre un pilote forme pour abandonner l'élément pouvoir fonctionnel là que était l'armée parce que pas de reconnaître structure politique là ou bien structure politique là démissionner à un point tel que l'armée a imposé tête comme partenaire politique comme à tort bien sûr et c'est ça qui fait le vin tomber quand il tombe là à des dichotomies dans la société l'armée population ensuite il y a une dichotomie putschiste, la valassien. C'est quand on est qui pas de putschiste, il pas de la valassien, il pas existé dans le pays. Et il y a essayer d'introduire d'autres dichotomies de nature politique, en un éclatement de front politique important qui est capable de prétendre d'une certaine représentativité nationale. Et cependant, question ça va poser donc nation beaucoup bien qu'on est côté lié en dans tout chambardement d'ordre sociologique ça yo que ou créer une force de police qui répond à critères constitutionnels qui d'après moi-même répond à l'esprit constitution qui notre tête dirigeant et tout répond à une mission pour le côté le fait pour enfin venir en support à la justice. Est-ce que pas des éléments viciés et tout qui est capable de permettre force de sécurité publique ça assimiler tête à un groupement même gens
à un moment, tu as quand on Makout qui t'a assimilé à un groupement. Danger pour la société, c'est que pas ta gagné une certaine stabilité là. Question, colonel, comprenne bien, m'a écouté où? Et depuis près de 50 minutes que nous avons parlé, en dehors de 2 ou 3 allusions que nous faisons, nous pas longer douette sous un élément qui est capable déterminant, qui n'est pas seul élément, vous reconnaissez, mais c'est que nous avons des grands frères. Nous avons un grand frère. Et grand frère, ça, ici là, depuis 19 septembre l'année passée, du présent, l'a entraîné, l'a formé, l'a préparé, et tout à l'heure, il est capable de vicier, le processus là capable de vicier, mais les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Absolument. Bien. Alors, il faudrait quand même que nous soyons capables de comprendre si question de démilitarisation pays, qui en Haïti prend la forme de enfin un pays qui est capable de civiliser. Civiliser. Colonel, pas fait aucun procès d'intention, mais en Haïti, c'est ça. Alors, question ça, est-ce que c'est une question qui est indépendante de grand frère? Est-ce que grand frère, lui-même, dans quel sens? Je songe un bagay. Là, Oscar Arias, c'était ici, là. Ni le président Aristide recevoir le palais, a parlé de l'expérience costaricaine, côté, pas la maison, la police gain. Je songe un porte-parole qui dit, mais de quoi se mêle-t-il? De quoi se mêle-t-il? Et je trouvais que c'est une réaction spontanée, très, comme on dit en anglais, genuine, qui traduit un certain état d'esprit. Tu vois? Alors, nous, Haïtiens, si on musique dans le monde, il faut écouter toute son encore musique là. Yeah. Que c'est rap américain ou jazz ou bien salsa costaricaine, il faut écouter toute musique là. Alors, je crois que là, il faudrait tout que discussion nous pendant les 5 ou 10 dernières minutes, t'as un genre qui équilibre que grand frère ou grands amis, big brother, capable de gagner dans l'état ça, l'état que nous avons construit avec police que nous avons essayé de mettre sous pied, avec justice que nous avons essayé de mettre sous pied, qui intérêt, qui enjeu, d'après le colonel. Si vous permettez, moi, en principe, direction au pays, une question politique. Et politique veut dire en permanence jeu d'intérêt. Si nous t'avons pensé que Mounio, cela est que blanc américain, si nous prenons cas, pas ta défendre intérêt dans une situation internationale précise, nous tapons tout petit monde petit. Mais assez souvent nous prenons piège tout, nous quittons les défendre intérêt par eux seulement. Nous pas jamais jouer, là nous te doué jouer, Jean nous te doué jouer pour un valse intérêt cap défendre nous-mêmes bien son lot patate qui a 50 patates là-dedans. Nèg yo gen puissance, yo gen capacité pour yo prendre 30 patates. Mais nous-mêmes qui gens pour nous sortir à 10 par nous. Assez souvent, nous pas agir, le pour nous agir. Et puis nous bien étonnés après que c'est pour nous ramasser. Tout à l'heure, colonel, nous faisons allusion à un fait public et c'est ça, il y a un problème. Nous faisons allusion à un problème, un fait public que New York Times, Washington Post, Miami Herald, tout journal américain a publié, liste générale à colonel haïtien, Force armée d'Haïti, qui sous payroll CIA. Mais ce n'est pas en Haïti seulement. C'est quand vous avez publié liste, on pile citoyens civils dans deux pays qui sont payroll là. Absolument. Donc, le problème n'est pas un problème lié à l'armée ou particulier à Haïti. Pour qui ça? Non, l'essentiel.
Parce Non, que non, faut il ne nous faut pas connaître. oublier que l'armée colonel général, ça, ils ont formé Fort Benning. Ça veut dire depuis en bas, depuis la naissance même, l'esprit a fait pour que c'est un bagage. D'ailleurs, pas apprendre rien, moi-même songer que il y a des manuels d'instruction, d'entraînement en anglais. Non, pas des manuels. Ah. 95% de manuels, yo. Nous pas inventons rien dans l'armée. Non, c'est une cas du mon colonel. Ça, M. Dominique dit qui est important, c'est qu'on ne peut pas mettre chef d'état-major l'armée au pays au même niveau qu'un citoyen quelconque, que le riche, que le pas riche. Mais nèg là pas même peut-être pour chef d'état-major là comme ça veut dire. D'accord. Oui, mais... Li pas de respect. Oui, mais là, prend décision, chef d'état-major. Ah mais ça veut dire gon Ça. moun qui mettel. Oui, quand Gon même. structure politique qui mettel. Oui. Il n'est pas un simple accusé. Ah non, dans le cas de Cédras, il s'est autoproclamé. Quand? Cédras s'est autoproclamé le 2 ou 3 octobre. Ah non, Je dis, non, c'est moi non. le commandant chef. Non, mais... Puisque Non, ils ont été mis là, non, mais ils- Cédras autoproclamé tête li après coup d'État, mais Cédras, c'est une décision du président Aristide. C'est une décision du président Aristide. C'est là que l'on a discuté. A.I. A.I. Décision président Aristide. Président Aristide, qui, moi-même, depuis que je fais une décision, elle me dit quête. Elle me dit, là, le président prend une décision sur base information sur des bagages que le pas connaît. Blanc, bonnet, blanc, qui m'ont dit pour le nom, mais je dis, non, l'autre, t'as fait le même bim. Même bim. Ça dépend. Ça dépend. Même bim, bam, C'est bam. qu'un coup, Ma pour pose faire une sortir question. tout à l'heure, Tant la que République colonel. dominicaine fait bagaille, il y a un colonel au Cap qui sortit pour prendre des décisions Oui. militaires. Et c'est Qu'un coup, ça que il y a moi- 60 autres colonels qui, pas jamais fait rien. Donne-moi. Donc, il n'est pas forcément Donne-moi. tout Colonel blanc, Rémy, bonnet blanc. Tellement, Mais pour pas oublier, colonel. absolument. Mon problème. Oui. Yeah. Mon problème, moi-même, que m'a observé, l'homme fait comparaison. Oui. L'homme fait comparaison avec ça qui est passé après la mort Trujillo, République dominicaine. Ok, l'armée, bagaille, l'armée Trujillo, etc. Il y a un peuple là, non, élu, un gouvernement, c'était Wang Bosch. Il y a quelques colonels, généraux, bagaille, qui font un coup d'état jeté. Ok, et puis, bon groupe colonel qui levait, qui dit non, respectez la Constitution, il prend les armes. On va toujours joindre des hommes comme ça. En Haïti, on pas jamais voir ça. Ah, eh bien, mon cher. Depuis 1934, assez ça va jamais souvent, arriver. assez souvent. Pour qui ça? C'est quand Mais ça va dire pour qui ça? Pour qui ça? C'est quand toujours on le même parle problème. d'un Pour cas. qui ça? Pour qui ça? C'est quand on parle d'un cas, Jean. Le Ça va nap- jamais arriver. Écoutez, c'est quand on parle pour un cas. En 1995, l'armée en 1994, l'armée est arrivée dans un bout de chemin que lui-même lui fait. Lui vont côté, il n'est pas capable plus loin. Et ce n'est pas un jour, il dit que le démantelé depuis le jour blanc, rentré en puissance numérique et en puissance âme supérieure à lui-même. À tel enseigne correct, tout acte public commandant chef l'armée a toujours gagné d'elle un commandant, un général étranger. C'est-à-dire que c'est un nègre qui censé en état d'arrestation, mais comme nous très civilisés, nous va mettre notre balle pour marcher jusqu'à ce qu'il fait l'aller. Très bien. Donc, système, ça. Moi-même, moi, quand il prend naissance, à partir d'un manque de vigilance à un certain moment donné de la durée. À partir d'une déresponsabilisation au niveau de la tête de l'État. Qui côté? À quelle époque? Mabdou, système global là. Système global qui permet émergence. Émergence, malfrat ça, vous oubliez. Dans tête institution pays. Pour qui ça? Chaque fois ça qui est posé, nous toujours ouais, un avion qui vient, qui prend monsieur, il met en avion, il parti à le côté comme il déjà obtenu. Et comme comme là c'est bon blanc cap gérer lui. Donc, bon blanc, al manger comme là dans le n'a fait sécurité, dans bagage comme ça. Nous-mêmes, nous toujours été même côté. Par exemple, il y a un acte public, moral, qui fait pour qu'un ici, pour juger, pour connaître que bagage là, bien que nous tout une faute. Non, je dis à une première historique. Je dis à Michel François, Jackson Joannis, avec un troisième officier, condamné à prison à vie. In absentia. Avec saisie de tous leurs biens. D'accord, in Décision absentia. juridique. In absentia. Code général, c'est grâce. Code général, c'est grâce. Timoso. Non, d'accord, son Timoso. Son bon Timoso. Non, moi, pas. En bas d'un haïtien, il bon non, je ne suis pas d'accord avec vous là. Je ne suis pas d'accord avec vous là, parce que, et c'est ça que tout
et toute série qui pas jamais fini, qui finit et puis payer en désordre, mettre l'argent l'autre bord, prendre avion, traverser Alvi comme là, qui fait série à fait, on est toujours pensé, le cabinet en occasion ad infinitum. Voilà. Même quand on a parlé là, nous quitter, et qui a expliqué ça tout, bon, c'est présence étrangère dans ça autour, parce que nous quitter phénomène. Mais justement, nous pas jouer, nous pas. Par exemple, moi-même, il faut que l'étranger, il a toujours fait, mais peut-être ou bien il a toujours fait, quel que soit côté à travers le monde, ou intérêt, l'estime que l'intérêt qui est menacé, il vient défendre directement. L'estime que le fin défendre intérêt par là, il ramasse les bâtons là, il le fait outil. Ou même, si on pas défendre intérêt par là, avec gado. Demain, on n'a aucun problème. On a des attitudes qui remettent l'intérêt en jeu pour rentrer pour venir résoudre le problème. Non, moi-même, je devrais dire certaines choses sur ça. Même quand affaires étrangères sont questions pour. Bon, je ne sais pas qui il est, et nous pas poser peut-être problème un peu posément tout, mais affaires étrangères est très important. Et des relations, par exemple, nous pas parler, anciennes relations entre l'armée d'Haïti et l'armée dominicaine, puis tout à l'heure on a parlé de phénomènes ça. Côté il y a de passe-droit entre eux, et ils ont arrêté pour l'autre, etc., qui sont deux bagages qui est important. Qui jusqu'à présent, etc. Bon, ensuite, des relations entre l'armée d'Haïti et les autres armées latino-américaines, côté réunis. Même à travers la jeune latino-américaine. Et tout phénomène, c'est des phénomènes pour nous, d'accord avec vous, pour nous gérer tout et pour nous connaître. Parce qu'il y a une faiblesse dans l'armée à un certain moment, c'est que il n'y a pas géré question relations internationales, relations militaires internationales, etc., etc. Et que c'est de même. Koulia, par exemple, on a parlé sur qui est possible pour nous face aux étrangers dans la question militaire. Bon, nous ne pas résoudre la question ça tout. Qui espace possible nous gagner. Bon, même il faut nous réfléchir qui espace nous gagner, qui espace nous conquérir tout. Et je crois que c'est une question importante parce que c'est un drame nous là, c'est comment gérer ça capable. Même quand nous avons une situation qui est excessivement intéressante dans la mesure que à un certain moment l'Amérique a utilisé l'armée sous prétexte que tout le monde était communiste, etc., etc. Et l'armée elle-même alliée à toute milice là, depuis le besoin pour le monde, il dit c'est communiste. Et toute idéologie anticommuniste, il n'y a pas de bagage encore. Donc, il y a de nouvelles possibilités. L'idéologie anticommuniste, ça c'est fini. La répression vient pour un visage nu. C'est peuple là, c'est peuple là. Alors, sur ces mots. Ça pas exprimer une peur, quelque part. Mais c'est pas seulement une peur. C'est un fantasme social profond. Ah, moi, je peux aller à une peur qui représente une reconnaissance en force. Et c'est sous ça. Oui, non, mais il met question force, mais il a peur là-dedans, mais l'autre bail qui là-dedans, son mépris tout le monde. Il ne veut pas admettre que les gens sont force en même temps. Et il faut prendre ce mode contradictoire ça. C'est à la fois une peur et en même temps tout, c'est un mépris. Il ne pas doué aux forces. Parce qu'il faut comprendre. Il y a un phénomène, même quoi que c'est un phénomène pour nous résoudre ça. C'est que la bourgeoisie haïtienne, on a appelé la c'est une question de la les classes dominantes haïtiennes. Il ne faut pas admettre que le peuple doit mettre président. Il ne faut pas admettre que le peuple doit mettre chef. Et une fois que le peuple doit mettre chef, ce n'est pas eux qui fait le vote dans le sens bleu, et puis ça crée la crise. Et on ne peut pas faire démocratie, et puis pour mépriser votre populaire. Donc, ça veut dire que, de ce point de vue-là, le problème dans le entier. Donc, faire des bagages pour sécuriser, bourgeoisie ça, pour ne pas besoin de recourir à type. Ah non, mais ce n'est pas moi pour faire, c'est la bourgeoisie pour faire développement, pour créer légitimité. Ce n'est pas moi-même, ça, les mêmes. C'est pas moi pour faire la police. Ce qui veut dire que le débat commence à chauffer, le arrivé sur nous. Oui, pour terminer, sénateur. Pour terminer, parce que nous toutes là, nous avons conscience d'un bagage, que la situation pays est extrêmement grave. Il est grave dans toute une complexité. Il est grave sur une crise qui est internationalisée. Tout. Comment on peut sortir comme ça? Ce n'est pas une discussion abstraite sur l'armée, quoique nécessaire sur le point que nous posons, ce qui est déjà, ça ne gagne déjà pour nous, statuer sur lui. Même je crois que nous ne pouvons pas poser le problème de l'armée de façon abstraite. Nous posons la constitution
peuple haïtien, la constitution véritable démocratie. Qui espace nous là? Nous avons très peu d'espace parce que nous avons un pays qui est écrasé. Mais même si nous avons une indication, nous avons dit on bat pour nous développer une démocratie municipale. On bat pour nous constituer Kazek. On bat pour nous constituer organisation force vive et l'avenir approuvé. On bat pour nous constituer peuple haïtien. On nous bat C'est ça. pour nous faire pays nous et nous ouais, chers téléspectateurs, puisque Télé Nationale était bon moins responsabilité pour me ramasser tout débat ça sous démilitarisation pays d'Haïti, mais en fait débat pas seulement sous démilitarisation, débat c'est sous construction pays nous, comment nous toutes bourgeois, peuple, classe moyenne, professionnels, investisseurs, capitalistes, blancs, mulattes, noirs, citadins, paysans, capables de mettre tête ensemble pour être capables. Oh, direction envoyée dit nous, il y a nous un petit supplément. Je suis très content. Vous êtes très content? Oui, Oui, parce que sénateur va le parler. Sénateur a la parole. Parce que même on dit nous, en général, c'est ce qu'on fait avec test psychologique, quand on doit résoudre un problème, ou pas qu'à résoudre le problème, dans le cadre formel. Parce que la figure habituelle avec eux, c'est triangle, rond, cercle, etc. Des fois, pour résoudre le problème, il faut sortir là, il faut gagner brisé. Il faut sortir dans le cadre de figure géométrique. Et c'est un problème, ça nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas sortir par une sorte de panacée, l'armée bon, l'armée pas bon, l'État bon, pas bon. Nous parlons sortir, l'on a regardé, je nous ai dit tout à l'heure, ça a passé dans le monde. Nous n'avons pas une planète isolée. Nous avons une situation où l'humanité connaît Interdépendance. non seulement l'interdépendance, mais elle connaît des fractures. Elle connaît une situation extrêmement difficile à l'échelle mondiale. Et chaque fois, je me rappelle, le débat dans Tropical FM dernièrement, l'on a regardé par exemple ça qui a passé dans le monde. Ce n'est pas des débat qui a passé aux antipodes des empires, c'est au cœur des empires que cela se passe. La Croatie, c'est pas la Pampa, c'est au cœur de l'Europe. C'est pas Haïti. C'est pas Haïti. Le Mexique, c'est la frontière des États-Unis. Au grand c'est le problème qu'a posé, grand pile cap et en gestation. Mais même qu'on est que nous pas qu'avec nos solutions définitives aujourd'hui. Il faut nous regarder comment l'avenir l'a profilé, comment nous pas l'inscrire là-dedans. Pas dans ce qui est apparent, mais ce qui est fondamental et essentiel. Parce que ce qui est apparent, on y a Abdou, il y a un nouvel ordre mondial, il y a une économie du marché, on va pas inscrire là-dedans. C'est l'apparence des choses. Parce que justement, on va assister à des émiettements qu'a fait dans le monde. Il y a ma intervention spécialiste des pays de l'Est, là, en Canal 16, puis j'avais expliqué, on prend un nombre d'États qui inscrits là, 10 dernières années à l'ONU, 50 en plus. Et chaque fois plus petit, chaque fois plus morcelé, chaque fois ils sont nés dans des situations conflictuelles. Et la situation ça, je crois qu'il faut non seulement nous chercher ressort par nous, pour nous créer peuple, ça n'a pas parlé, mais en même temps, il faut regarder ça qui a passé de l'autre côté. Pour nous inspirer, nous. Des fois, nous-mêmes, en avant-garde des autres sur certains points. Sur ce point-là, sénateur, vous dites avant-garde des autres. Et je crois que, quitte les sous-débats à souhait, démilitarisation, il faut bien réaliser, dans toute l'Amérique latine, il y a un seul pays qui réalise le Costa Rica. Et que nous-mêmes, nous n'avons pas essayé de prendre route là. Un. Deuxième point, côté, nous sommes capables, pas dire en avant-garde, mais nous sommes capables différents des autres. C'est justement sous question à parler. C'est que dans le monde actuellement, il parle de globalisation de l'économie, il parle de mondialisation de l'économie, il parle de ouverture des économies. Qui y a parlé? C'est en anglais qu'on parle de ça, pour comprendre qui y a parlé de ça. Et débat dans la rue quoi hier, en Haïti, tout le monde a pu essayer de comprendre, et je crois que lié à débat la mer. Comment lié? Parce que le peuple haïtien
a coûté, il fait expérience, il subit en pile, et il cap joindre une solution qui, à l'intérieur de problème ça, mais qui pas forcément copie conforme avec question posée en anglais. Pour qui ça? Parce que, en définitive, quitte l'armée, quitte l'économie libérale, toute solution, chita sous paysannerie haïtienne. C'est toute solution, chita sous lui. Est-ce que paysannerie ça, qui fait prend une petite chance pour l'entrer dans la nation, avec vote 16 décembre, qui sort prend 4 ans, coup de bâton sous dole, qui reprend espoir, et qui dit tête li, il faut nous capables, non nation et pas en dehors nation. Est-ce que paysannerie ça, pas pral intervenir dans globalisation, hein? Côté globalisation, pas de prévoir, non, il même il pas la donne, globalisation, pas prévoir du tout. Mais il pas intervenir, il dit non, là, je veux produire, je veux gagner crédit, je veux sortir dans le pogna, je veux gagner engrais, je veux gagner de l'eau pour me capable de produire manger pour toute nation qui manger. C'est là nous pourrons gagner une solution originale. Quitte les problèmes de globalisation, privatisation, quitte les problèmes de la mer. Et qui pape dans le sens exact, correct, copie conforme que langue anglaise là, là. Je crois que le pays a une chance pour gagner une solution originale à partir de paysannerie qui est capable d'aider nous comprendre réellement qui force police nous a gagné, qui pourrait aider les gens civilisés, et à partir de paysannerie qui est capable de permettre nous entrer dans une économie équilibrée qui n'est pas une économie dévoreuse. Quoi, c'est sous ce sens ça bon, que nous sommes capables. Moi-même, dans ce sens-là, je crois que nous avons pour nous tenir compte de l'ITO. Moi-même, je crois que c'est bon que il y ait une analyse qui fait. Même quand on a l'autre bagaille tout. La vie a un aspect aventure là-dedans, aspect création, aspect invention. Nous ne sommes pas obligés à couper l'autre bagaille fait tout. Nous avons inventé de bagaille avec paysannerie, nous parce que nous avons une culture forte. Et je crois que c'est un aspect de foi. Et par exemple, c'est même bien tout le temps, m'a dit que nous n'avons pas besoin obligatoirement de copier ça la démocratie occidentale, mot pour mot. Nous avons créé une démocratie conviviale côté tout pour nous vivre. Moi, je crois comme si que pour la situation haïtienne, il faut que des choses qui allaient même jusqu'au rêve. Mais tout en collant sur la réalité tout. Et que peut-être c'est fort ça pour nous gagner. Parce que nous avons une situation qui est tellement originale. Et que si nous battons pour copier, nous avons perdu chance. Tout. Absolument. Si nous battons pour copier, nous avons perdu chance. Tout. Professeur Mabdou, Wally, vous mettez un élément là qui est extraordinaire dans le débat. Vous dites que il faut nous capables de rêver. Yeah. Mais l'on sort dans un cauchemar 3 ans. Seul gens pour nous vivre réellement, c'est pour nous rêver bien. Oui. Après cauchemar coup d'État, seule façon pour nous camper, c'est pour réapprendre à rêver. Et ça, moi, je suis en pile de ce qu'on mettait élément rêve ça dans le débat. Colonel Outabdiou Magay. Bon, en principe, n'a rêvé, c'est bien. Malheureusement, moi, je suis un gendarme mental. Oui, quoi, il y a un civil. Non, je suis un civil, même le gendarme non civil, l'autre il a caillou ou pour une famille ou un bagage ou un bout de civil. Je suis un gendarme mental. Cela veut dire que cerveau pas fait appel à un autre bagaille qui relève la systématisation. La discipline. Et cerveau pas capable d'agir l'autre gens. Nous évoquons tout à l'heure dans la discussion, il y a beaucoup de monde qui toujours exclu dans la société. Jusqu'à ce qu'on fait des fois qu'on comprenne que le quoi d'exclusion ça. On dit bien qu'on comprenne que le quoi d'exclusion ça. Et nous essayons de mettre dans nos espaces de rêve.
Moi, je ne vais pas mettre dans l'espace de rêve. Je vais mettre dans l'espace organisationnel de préférence. Pour qui ça? En 1990, masse Mounsa rivé à un bagay uniquement par leur organisation face au désir exprimé contraire à sa patron. Donc, pas tellement fin d'accord. Si nous avons rêvé une conception stratégie globale pour permettre que le pays ait une stabilisation, très bien. Colonel, les grands stratèges étaient des rêveurs. Absolument. César était un poète, Napoléon aussi. En conception stratégique globale là. Nous pas dire rêve net, non? Non. Nous pas dire rêve net. Non, moi-même, je dis. Non, ça, Là, nous dit rêve là. Nous souhaitons que nous gros bagaille. C'est ça que. Oui, nous souhaitons que nous gros bagaille. Nous pas dire organisation, systématisation. Sous base d'une logique fonctionnelle. Parce que nous avons un exemple déjà. Exemple, l'inquiétude dans l'espace social là. Par rapport à potentialité structure organisationnelle. Mais ça beaucoup plus important. Il y a un bagage d'après moi-même pour nous extirper dans nous-mêmes dans la société. Ces facteurs dichotomiques que nous incrustés dans la tête, nous, dans la manière, nous, dans ça nous manger. Dans qui nous garder l'autre là. Parce que finalement, ni lui, ni ça en face, il ne va vivre bien. Or, qui ça structure globale la faite pour le chercher? C'est la paix pour la productivité. C'est-à-dire que laisse ça monter à un niveau qui est plus haut, côté de dépasser individuel pour atteindre une nation. Colonel, ça fait Diaz, c'est même genre avec sa professeur petit frère, t'es dit tout à l'heure, qui fait me content. Professeur petit frère parlait de rêve. Et me crois, dans l'organisation à chercher, il faut qu'il y ait une once de rêve. Pas oublier. Absolument. Ou non pays crevant pile. Il y a un camarade télévision nationale qui t'a rappelé ça. Il t'a dit qu'un jour, Malraux, l'ol, vient en Haïti, qui dit mais c'est extraordinaire. C'est un pays où la peinture fleurit entre les pavés. Ça veut dire que 6 millions d'hommes produisent en rêvant. C'est extraordinaire. Mais vous faites d'un bagage qui aussi excité moins, imagination, c'est qu'on dit qu'en définitive, dans la dichotomie sociale que nous vivons là, côté une petite poignée a exclu le reste de la population, personne ne va vivre bien. C'est vrai que le bourgeois ne vit pas bien. C'est vrai qu'il vit dans l'inconfort. C'est vrai qu'il vit dans la peur. C'est vrai qu'il vit dans l'inquiétude. C'est vrai qu'il a un rêve, lui, aller à Miami. Et déshumanisé aussi. Il est déshumanisé. Il est aliéné parce qu'il aliène. Et je crois que... Il est citoyen de nulle part. Et je crois que c'est à nous tous, 7 millions, à nous dire ensemble, c'est fini cette dichotomie. C'est fini le pays en dehors. Rentrons tous dans le pays. Ça veut dire qu'il faut une éducation pédagogique sociale. Et ça, son rêve. Ça, c'est l'utopie. C'est l'utopie. C'est la cité de demain. C'est le... C'est ça le... Quand on dit rêve, c'est, je dirais, c'est le cas de mon mot, c'est au sens de oser. Yeah. C'est ça. Il faut oser au niveau des solutions. Yeah. Et si vous ne posez pas correctement, la vie nous veut que on la prière liée. Là, il y a des problèmes qui sont en classe sociale ici, en catégorie, problème général pays. Il ne peut pas résoudre par dire on bagaille infini, on met tête ensemble, c'est pas ça. Il faut prendre des mesures pour prendre. Un étudiant, par exemple, ça me vive ça au quartier latin, pour le sentir proche, pour les terres, il mettra de gros bleus sur lui avec salopette. Et c'est pas ça le modèle. Ils vont dire ça l'apprendre l'école là. Mettez au service de la population. Je dis, faire paysannie, sortir dans ça, il y a l'impasse que il y a, la destruction que il y a. Profonde crise. Il présupposé, en même temps fortifier lui.
il présupposait que jeune cadre pays, mettez au service. L'État mettez au service. Que jeune cadre là a le coûté. Créer canal pour ça, créer canal pour ça. Il n'est pas aussi difficile que nous pensons. Il faut poser des solutions nouvelles dans le cadre d'Haïti. Mais ça Parce, si vous pouvez permettre moi-même, dans un dernier mot, je ne vais pas parler trop ces jours-ci. Parce qu'on ne va pas parler en pile dans le Sénat. Non, il faut nous écouter tout. Hein. Nous sommes qui professeur de l'école et tout, bon, c'est l'université, mais nous ne parler trop. Donc, son effort à faire tête pour m'écouter plus. Je souhaite sur la bonne voie. Côté sénateur. Même sous question, ça même en pile sous question Haïti. Non seulement il faut arriver dans le cadre pays, mais il faut inscrire dans la région. Il faut inscrire dans le débat général de l'humanité. Il ne faut pas arrêter, on va reproduire ça au fort pendant 200 ans, isolé complètement. Et l'aura intégré avec l'extérieur, c'est ça que pas bon on prend. Alors qu'il y a une capacité d'innovation. Parce que, pour nous sortir dans ça, nous hier, nous n'avons pas foutu employer des méthodes qui finissent déjà. Il faut employer les acquis les plus avancés de l'humanité, au niveau conceptuel, même s'il passe dans la forme nationale. Et aussi au niveau technologique. Et l'État n'a pas là. Nous n'avons pas l'État qu'en reconstruction là. Nous avons l'État qu'en bout de souffle. Il n'y a pas qu'à régler en rien encore. Il y a un petit couche peinture, il y a un petit maquillage, il n'y a pas aucun côté. C'est sous respiration artificielle que lié là. Ça veut dire que c'est nous pour construire. C'est nous pour construire, dans le sens, nous dit là, en rêvant, mais au sens d'oser, audace, pour prendre des décisions, pour ne pas qu'il y ait une inertie, que les pays toujours comme ça, la peut toujours être comme ça. Il y a une possibilité, une vision pour dégager. Et débat extrêmement important pour dégager vision, pour nous sortir dans une vision manichéenne qui est un peu simpliste, qui n'est pas intégrée problème réel pays. Et je crois que pour nous finir, quoi ça, la télévision a dit non, dis-le. Pour nous finir, moi-même, j'ai une obsession qui est depuis 14 ans. C'est que je crois que force vive économie pays nous, c'est paysannerie. Et paysannerie lui-même, c'est un groupe social qui développé pendant 200 ans devant l'adversité, devant problème qu'il gagne, devant attaque qu'il subit, un savoir-faire pendant 200 ans ça, pour produire sous petit bout de terre, pour organiser production sous petit bout de terre, pour faire un bagaille que agronomes étrangers ont saisi, que ça leur a été fait par eux, dit mais non, on ne met pas ensemble le maïs, la patate et les pois. On sépare. Il faut avoir une seule culture par habitant. Non, blanc, c'est pas comme ça. Nous avons fait 18 là. Et il explique pourquoi. On finit par comprendre pourquoi. Savoir-faire paysan, ça. Heureusement que depuis quelque temps, bien des agronomes, bien des spécialistes, qui commencent à apprendre, comprendre, pour comprendre ça que tu as passé, qui culture, qui baille, et qui crée en même temps. Et je crois que savoir-faire paysan, ça, qui représente une culture, qui doit ouvrir à la modernité, ouvrir à une technologie, mais sans que modernité et technologie pas éliminer, pas craser, pas disparaître. Et c'est ça qui c'est un élément de rêve, comment nous-mêmes nous capables d'aider à synthèse ça. Et dans la synthèse là, peut-être que nous avons besoin d'une solution, n'est-ce pas, colonel, pour question force police là, pour question nèg en kaki ou bien nèg en vert ou bien nèg en bleu. Mesdames, messieurs, Télévision Nationale, c'est très gentil à soi pour l'ouvrir, antenne, pour permettre caméra filmer. Professeur Roger Petitfrère, sénateur Maxime Roumer, colonel Himmler Rebu, avec moi-même, qui t'a parlé de démilitarisation pays d'Haïti, mais me permettre de dire que débat sur démilitarisation, ça, sont un débat sur entrée d'Haïti dans la civilisation. Merci. Merci.